Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2021. Enfin, première vidéo, je sais, j'avais sorti mon top de l'année dernière le 1er janvier, mais on va dire que ça compte pas. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes et que le début de l'année se déroule bien pour vous. Pour ma part, j'ai décidé de commencer doucement en répondant tout simplement à l'une de vos attentes. Puisque vous avez été quand même quelques-uns à me demander de faire une vidéo sur les futurs films d'horreur qui sortiront en 2021. Alors, j'ai pas de boule de cristal, il y a plein de projets dont je n'ai pas encore entendu parler, mais je vous ai quand même sélectionné 20 films que j'attends de pied ferme et qui peut-être sauront titiller votre intérêt. Tout en sachant qu'il y a pas mal de gros films, de grosses attentes qu'on avait pour l'année 2020 et qui ont été reportés à cause des événements que l'on connaît tous. Donc bon, il y en aura dans cette liste forcément. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos propres attentes aux commentaires ou à réagir à celles que je vous aurai données dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois me confier à vous. Cette vidéo est sponsorisée, et pas par n'importe qui, car là, tout d'un coup, j'ai l'impression d'être un véritable youtubeur, d'être validé par le game. Car oui, mesdames et messieurs, cette première vidéo de l'année est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends prend de plus en plus d'ampleur et devient de plus en plus profond, surtout pour un jeu mobile. 500 champions différents à collectionner, qui ont tous des compétences uniques et que vous pouvez renforcer avec des millions d'artefacts à récupérer en éliminant des mobs terrifiants au fin fond de donjons obscurs. Aucune équipe de champions n'est donc identique et il ne tient qu'à vous de monter l'équipe la plus puissante jamais vue pour rouler sur le jeu. Mais moi, ce que j'aime principalement, au-delà du système de combat au tour par tour qui me plaît toujours autant, c'est collectionner les différents champions. Même quand ils sont nazes ou communs, j'aime en invoquer de nouveaux, les découvrir. Puis, s'ils sont vraiment trop nuls, je les sacrifie pour renforcer mes champions préférés. On peut pas faire ça dans Pokémon, hein. En plus, certains des champions auraient certainement leur place dans un film d'horreur, ou au moins dans de la dark fantasy. Comme ça, on n'est pas trop hors sujet. Enfin bref, au-delà du sacrifice de perso, le meilleur moyen de faire progresser vos champions est d'aller farmer les batailles en campagne. Vous chopez un max d'XP et de thunes et à vous la gloire. Mon préféré dans ce sens est probablement Galek, au-delà de sa classe, non mais regardez-le, il permet d'enchaîner rapidement les victoires en début de partie. Puis bon, rien de tel qu'un bon coup de hache bien badass pour calmer des ennemis un petit peu trop récalcitrants. Je peux vous dire qu'au début, le jeu m'accompagnait uniquement lorsque j'allais aux toilettes, mais depuis, je passe beaucoup trop de temps sur le pot. Disons que c'est une façon très poétique de vous dire à quel point c'est addictif. En ce moment, Raid Shadow Legends connaît sa plus grande mise à jour ever, la Tour de Malheur, une tour géante de 120 étages, des salles de défis secrètes et surtout 12 boss ultra durs à vaincre. C'est l'événement à ne pas rater et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer. Surtout que pour l'occasion, les nouveaux joueurs reçoivent tout un tas de cadeaux gratuits, dont Rempart, un champion qui vous aidera à relever le défi de la Tour de Malheur, en plus d'avoir un look d'enfer. Pour l'obtenir, ainsi que 50 gemmes, un boost d'XP, des recharges d'énergie et même un ancien éclat, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. À vous de prendre un maximum d'avance sur les autres. Puis, vous n'aurez plus qu'à cliquer ici. Ici. Tu le vois là? C'est genre juste là. Enfin, sois pas bête non plus, suis mon doigt. Et en plus, vous pourrez me trouver dans le jeu sous le nom de Az1070. Et vous pourrez me mettre des raclés en PVP si vous voulez. Enfin soit, attention, si vous voulez pouvoir profiter de cette offre ô combien exceptionnelle, dépêchez-vous. Elle ne sera valable que pour 30 jours à partir de maintenant. Donc foncez. 2021 commence très bien, j'ai enfin l'impression d'être un véritable youtubeur. Merci, Raid Shadow Legends. Bref, après cette petite page de publicité pas piquée des hannetons, entrons enfin dans le vif du sujet, et c'est parti pour mes 20 attentes de cette année 2021. Et on commence tout de suite avec du lourd, puisque je vais vous parler de Synth Mode de Rose Glass, le fameux Grand Prix de Gérard May de l'année dernière, un film anglais que j'attends de pied ferme et que j'espérais pouvoir voir en 2020, mais ça n'a pas été le cas. Donc nous allons devoir attendre courant 2021, il n'y a pas de date précise encore à ma connaissance, et je dois dire que je suis vraiment intéressé par ce projet. Et apparemment nous allons suivre une espèce d'infirmière très croyante qui va être prise d'une sorte d'obsession plutôt forte pour l'un de ses patients. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, et je suis sûr que je ne serai pas déçu du résultat. Donc Synth Mode est un grand oui, je l'attends de pied ferme. Candyman de Nia DaCosta, le fameux remake suite, puisqu'il est présenté comme tel, du film de Bernard Rose, qui était une adaptation de la nouvelle de Clive Barker. Produit par Jordan Peele, on en a pas mal entendu parler, il y a le trailer qui est sorti, et je dois vous avouer que le trailer m'a pas vraiment rassuré. C'est un film que j'attends plus par curiosité qu'autre chose. Pour le moment, je l'attends, mais un petit peu à reculons, je dois dire.
Donc on verra, j'ai vu les 3 premiers films, je les aime pas tous de façon égale, puisque le premier est très supérieur aux 2 autres, mais pour moi, il n'y en a aucun qui est acheté à 100% malgré tout. On verra ce qu'il en est de celui-ci. Et j'espère être très surpris et qu'il soit très bien. Mais je dois avouer que c'est quand même une attente, parce que j'aime beaucoup le personnage de Candyman et sa mythologie, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et oui, je ferai un bestiaire de l'horreur sur Candyman, mais non, je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas vu le nouveau film. Voilà, comme ça je réponds aux 50 commentaires que j'ai tous les mois sur ce sujet. Ensuite, une autre grosse production que nous attendions en 2020 et qui a également été reportée, comme pour Candyman, il s'agit de Spiral, l'héritage de Saw, de Darren Lynn Bousman, et ça fait un petit peu peur parce que Darren Lynn Bousman, ce qu'il nous propose en général en termes de qualité, c'est des montagnes russes, hein, mais qui m'interpelle quand même plutôt. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, les derniers Saw m'ont laissé vraiment de marbre, pour ne pas dire qu'ils m'ont profondément déçu. Celui-ci, on va voir, parce qu'il y a quand même Chris Rock qui joue dedans, c'est déjà particulier, mais également Samuel Jackson. J'ai hâte de voir Samuel Jackson dans un Saw. Juste pour ça, j'ai envie de le voir. Après, on va être honnête, j'en attends pas grand-chose, donc je ne peux qu'être impressionné. Si je suis déçu alors que moi-même je n'en attends rien, c'est vraiment que le film va mal, donc j'espère que ce ne sera pas le cas, et je suis certain que vous êtes nombreux à l'attendre. Donc bon, voilà, il avait sa place dans cette vidéo. Autre grosse production qui a été reportée, il s'agit bien sûr de Halloween Kills de David Gordon Green, la suite du Halloween de 2018, qui a subi des retards à cause du Covid, et qui devrait sortir en octobre de cette année. Donc normalement, si tout va bien. Eh bien, je dois dire que j'avais plutôt apprécié celui de 2018, même s'il n'est pas exempt de tout reproche et de tout défaut. C'était un bon nouveau départ pour Michael Myers, et j'espère qu'il continuera sur sa lancée, d'autant qu'il y a un autre film qui est prévu normalement l'année prochaine. On verra si tout va bien encore une fois. Donc bon, moi, un nouvel Halloween, je dis oui, je vais le voir, c'est sûr et certain, en espérant ne pas être déçu. Donc là, on va rentrer dans des films un petit peu plus obscurs, que j'attends vraiment beaucoup, et notamment Psycho Goreman de Steven Kostanski, dont vous avez déjà entendu parler sur cette chaîne, puisque c'est le réalisateur de The Void, que j'avais beaucoup aimé, ou du reboot ou suite de Le Précône, la dernière en date, qui m'avait plutôt surprise également. Et Kostanski, c'est vraiment un gars dont l'univers me parle beaucoup, toujours ultra référencé, on voit que c'est un grand amateur d'horreur, et je l'avais d'ailleurs mentionné dans ma vidéo sur les 10 futurs maîtres de l'horreur, donc j'espère ne pas m'être trompé. Les premières images de ce Psycho Goreman, que certains ont déjà pu découvrir en festival, les chanceux, elles me font saliver d'envie. C'est encore une fois une lettre d'amour à tout un pan du cinéma qui a disparu aujourd'hui, et je reconnais bien là Kostanski, et j'ai vraiment envie de découvrir ce film le plus rapidement possible, et ça devrait être le cas, puisqu'il sort normalement au VOD aux États-Unis le 22 janvier. Donc voilà, je devrais plus trop attendre pour le regarder. Et ça fait plaisir. Ensuite, on part sur une comédie qui va me faire rire, mais je le sens, parce que moi j'aime les comédies crétines comme celle-ci, puisque là je veux vous parler de Slaxx, un film canadien réalisé par Elsa Keffart et qui nous parle tout simplement d'un jeans qui serait possédé. Donc voilà, j'avais déjà beaucoup apprécié Killer Sofa, un peu dans le même genre, qui nous parlait d'un fauteuil possédé par un esprit maléfique et qui tuait des gens. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec un jeans. Et oui, bientôt je pourrais faire une vidéo autour de la thématique des objets possédés. Pourquoi pas? Ça vous fera rire, ça me fera plaisir, parce qu'en général, même si les films ne sont pas de bons films en soi, ils vous font passer un bon moment et sont divertissants. Donc voilà, ce sera certainement pas dans mon top de l'année, quoique on verra, mais je m'attends à passer un bon moment. Ensuite, un film sud-africain, c'est un pays qui nous produit pas mal de petites perles horrifiques ces dernières années. Encore une fois, si vous suivez mes nombreuses vidéos, vous en avez une petite idée également. Il s'agit de Fruitberry, réalisé par Ryan Kruger. Et juste ça ne s'invente pas. Et on va y suivre un personnage qui serait décrit comme une ordure, qui va être kidnappé par des aliens et qui va accepter de devenir un hôte pour une alien. Donc voilà, à partir de là, à mon avis, le film part en couille. C'est encore une fois une comédie, enfin ça se veut être une comédie, c'est écrit comme tel, et j'ai encore une fois hâte de la découvrir. Avec un pitch pareil, comment dire que je prépare déjà les popcorn. Ensuite, on retourne en Europe, direction la Hongrie, pour un film que j'ai hâte de découvrir, il s'agit de Post-Mortem de Peter Bergendy, et j'espère que je le prononce bien même si je suis à peu près sûr de me rater, qui se déroule juste après la Première Guerre mondiale et qui serait une histoire de fantôme. Et il y a un photographe spécialisé dans les photos d'outre-tombe qui arrive dans un petit village qui a connu des atrocités et qui va, disons, avoir une expérience surnaturelle de par ses talents de photographe d'outre-tombe, j'imagine. Je n'en sais pas plus. Enfin bon, voilà, le film a reçu pas mal de bonnes critiques, après également un parcours en festival, c'est le cas de plusieurs des films dont je vais vous parler aujourd'hui. Piqué ma curiosité, il est introuvable pour le moment, donc j'attends qu'il sorte et j'espère que ce sera dans pas trop longtemps, parce que j'ai envie de le voir et de potentiellement vous en parler. Ensuite, un film canadien,
Come True de Anthony Scott Burns. Et ce film va nous parler de cauchemar, puisque nous allons y suivre une adolescente en fugue qui va participer à une étude sur le sommeil pour gagner un petit peu de sous. Et ça va, disons, se transformer en cauchemar. Bah oui. Donc, autant vous dire que c'est un thème qui m'intéresse, que c'est également un film qui a obtenu pas mal de critiques assez élogieuses lors de son passage en festival, pour ne pas changer, et que du coup, j'ai hâte de le découvrir et probablement de vous en parler également. Voilà un bon candidat au top de fin d'année. C'est mon instinct qui me le dit. Ensuite, un film français que j'aurais aimé pouvoir découvrir en 2020, mais qui a également souffert de retard et de report. Il s'agit de Teddy, de Ludovic et Zoran Boukerma. Et c'est plus ou moins décrit comme une sorte de film de loup-garou à la française. Donc comment vous dire que juste avec cette tagline, moi j'ai envie de le voir, j'ai envie de le découvrir. Et normalement, on aurait dû pouvoir le voir en 2020, mais voilà, ça ne nous fera que plus de plaisir en 2021. Le film est censé sortir pour le 10 mars, donc ça nous fait quand même un petit peu d'attente, mais je saurais prendre mon mal en patience et je suis sûr que ça en vaudra la peine. Ensuite, on repart vers des contrées plus connues, les États-Unis, avec un blockbuster horrifique attendu, Conjuring 3, sous l'emprise du diable. Alors j'ai très peur pour ce film parce que, vous le savez sans doute, mais ce n'est pas James Wan qui le réalise, mais son poulain Michael Chavez, qui réalisait déjà The Curse of La Llorona, que j'avais pas trop aimé, vous le savez si vous suivez la chaîne. Et du coup, ça n'augure pas forcément grand chose de bon pour ce troisième Conjuring, même s'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, je ne le juge pas avant de l'avoir vu, forcément. Ça reste une attente quand même, parce que les Conjuring, c'est l'une des plus grosses licences horrifiques actuelles, en termes d'entrée et en termes de budget de production. Donc, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. Et j'espère être surpris, parce que, encore une fois, je pars pas du bon pied. Mais si James Wan ne réalise pas Conjuring, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien faire, puisque le prochain film est Malignant, la future production horrifique de James Wan, qui est censée sortir cette année. Et je dis censé, parce qu'on n'en sait pas grand chose pour le moment. Moi j'ai pas de pitch, j'ai pas vu de trailer, donc il y en a peut-être, mais à ce moment-là il est bien caché. Mais juste de revoir un James Wan après son aventure avec Aquaman et compagnie, je suis plutôt curieux. Et j'espère qu'il va revenir avec plein de bonnes intentions, et pour une fois, il semble s'éloigner un petit peu du Conjuring-verse, même si ça c'est une info à prendre avec des pincettes parce que j'en suis pas certain du tout. Si ça se trouve, ça va se placer dans le Conjuring-verse. En attendant, voilà, du James Wan, moi je dis pourquoi pas et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, un film qui a l'air d'être présenté également comme une comédie horrifique, Boys from County Hell, un film irlando-anglais de Chris Bow. Je sais pas comment ça se dit, désolé d'avance. Les images disponibles m'ont donné plutôt envie, je vous les mets, ainsi que le poster, mais j'en sais pas grand chose pour le moment. Disons juste que ça a su piquer mon intérêt avec ce genre de film que j'attends. Voilà, j'attends. Je suis à l'affût, quoi. Un film pour lequel on sait déjà nettement plus de choses, Kendisha du duo français bien connu Alexandre Boustillot et Julien Maury. Alors, le film devait sortir en 2020, mais forcément, à mon avis, il a subi un report et voilà, il est pour 2021. Et il est inspiré d'une légende marocaine, celle de Aïcha Kendisha, qu'on connaît bien en Belgique, on a pas mal de Marocains, D'ailleurs, big up à vous si vous me regardez. Et j'ai hâte de le découvrir parce que moi, c'est une légende dont j'ai beaucoup entendu parler pendant toute mon enfance, qui m'a parfois terrifié et fait passer des nuits désagréables. Donc j'ai hâte de revoir un film là-dessus parce qu'il y avait déjà eu un film en 2001, je crois, de mémoire sur le sujet. Et là, c'est deux réalisateurs que j'affectionne quand même pas mal et j'aimerais bien voir leur travail là-dessus. Donc j'ai hâte. Et en plus, notre duo de Français sera très actif cette année puisqu'ils vont sortir un autre film qui lui était de base prévu pour 2021. Et il s'agit de Deep House, sur lequel j'ai pas forcément beaucoup d'informations, si ce n'est le poster, et j'ai l'impression que ça se passerait dans l'eau. Donc une autre peur de pas mal de gens, la peur de l'eau, de l'océan ou que sais-je. Donc d'ailleurs laisse un petit commentaire si tu fais partie des gens qui connaissent cette peur, cette phobie même. Enfin bon, encore une fois c'est un duo de réalisateurs que j'aime bien, donc j'ai hâte de découvrir leurs travaux en espérant qu'il n'y ait pas d'autres reports ou retards. Voilà. Ensuite un film qui est annoncé depuis pas mal de temps, Antlers ou Affamés en français, un film américano-mexico-canadien réalisé par Scott Cooper et l'affiche donne vraiment très envie. Alors j'essaye de pas du tout me spoiler avec ce film, j'évite les synopsis comme la peste, j'évite les trailers et tout ce que vous voulez, mais voilà, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le découvrir, il a été reporté, donc là j'espère que ce sera la bonne. Direction la France à nouveau, oui, il y a eu pas mal de films français qu'on attendait pour l'année 2020 et qu'on n'a pas pu avoir, et là en l'occurrence il s'agit de La Nuée, dont j'ai beaucoup entendu parler parce que il y a des gens qui ont pu le voir, notamment au festival, si je dis pas de bêtises, voire en avant-première, réalisé par Just Filippo, qui sort le 13 janvier, donc c'est dans pas longtemps,
et ça va faire plaisir parce que ce que j'en ai entendu m'a donné fortement envie. Par rapport à l'histoire, on va suivre Virginie de mémoire qui tient une sorte de ferme et pour qui ça va vraiment pas et qui se lance donc dans l'élevage de sauterelles. Sauf qu'elle va développer une relation très particulière avec ces sauterelles. Voilà, il fallait pas m'en dire plus, j'ai envie de le voir, c'est aussi simple que ça. Ensuite, un film que je ne suis pas le seul à attendre, ça j'en suis certain, The Green Knight. Nouvelle production A24 que vous connaissez pour les films de Ari Aster par exemple, et réalisé par David Lowery. Et le film est présenté comme une nouvelle adaptation du roman Sir Gawain et le Chevalier Vert. Donc comment vous dire que ça, plus le trailer incroyable, les images qu'on nous a montrées, il y a l'air d'avoir une atmosphère très particulière qui se dégage de ce film. Donc j'ai très envie de le découvrir le plus rapidement possible. Les Anglais ont déjà pu le voir, il me semble, mais nous on attend toujours. Et j'espère qu'il sortira au cinéma parce que c'est pas sûr malheureusement. Ensuite, direction l'Amérique latine et le Brésil. Skull the Mask, un film que j'attends, mais avec une hâte que j'ai du mal à vous dissimuler, à contenir. Réalisé par Capel Forman et Armando Fonseca, il a connu un petit chemin au festival, encore une fois vachement salué, un film qui a l'air vachement gore, avec une créature qui a l'air vraiment super cool, les maquillages ont l'air aux petits oignons. J'ai juste trop envie de le voir, donc en plus je suis en contact avec Armando Fonseca, donc j'attends des news de sa part, mais franchement le film envoie du lourd. Toutes les images que j'ai pu voir me donnent extrêmement envie de le découvrir le plus rapidement possible, et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est quasi sûr que je vous en parlerai sur la chaîne. Quasi sûr. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, Prisoners of the Ghostland, le nouveau film de Sono Sion, son premier à ma connaissance qui sera tourné aux États-Unis en anglais, avec un casting de folie. Nicolas Cage, alors déjà juste ça, c'est juste Nicolas Cage et Sono Sion, c'est juste waouh. Sofia Boutella, qu'on avait pu voir notamment dans Climax, mais qui est surtout connue pour être une danseuse incroyable. Et bien sûr, Bill Moseley. Bill Moseley, que vous connaissez tous, si vous suivez ma chaîne, et qui est juste incroyable. Alors, il y a plein d'autres excellents acteurs dans le casting, j'ai envie de voir ce que ça va donner, un film américain de Sono Sion, avec un casting aussi particulier, j'ai envie de dire, parce que ces acteurs, voilà, j'avais du mal à les voir ensemble, et pourquoi pas, voilà, j'ai juste envie de voir, je suis sûr que ce sera complètement fou, je fais confiance à Sono Sion pour ça, et c'est probablement ma plus grosse attente de l'année, quoi, hein, que vous dire de plus. Et voilà pour mes 20 principales attentes de l'année 2021, et j'espère qu'il y en aura d'autres, puisque forcément il y a plein de films que je n'attends pas, dont je ne connais pas encore l'existence, et j'ai hâte d'être surpris. J'espère que tous ces films dont je vous ai parlé en vidéo seront bons, et sauront me donner du fil à retordre lorsque je ferai mon top de fin d'année. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos propres attentes, à me dire si celles que je vous ai données en vidéo vous font autant saliver que moi. On en discute dans les commentaires. Dans tous les cas, merci à tous de me suivre depuis, pour certains d'entre vous, pas mal de temps et de me donner la force de continuer. On est de plus en plus nombreux, bientôt 100 000, voilà l'objectif de l'année et normalement on devrait l'atteindre. Hein. On est 95 000 pour le moment. Donc encore une fois, merci à tous. J'espère qu'on va vivre une année de folie en termes de cinéma d'horreur. Dans tous les cas, que ce soit le cas ou non, comptez sur moi pour vous faire rêver durant toute l'année, ou plutôt cauchemarder. Bien sûr, on se retrouve dès la semaine prochaine, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.